Comment justifier le schéma de Lewis d'une molécule? Pour répondre à cette question, nous choisirons de traiter l'exemple de la phosphine de formule brute pH3. Voici le schéma de Lewis de la phosphine. On peut, dans un premier temps, calculer le nombre total d'électrons présents dans la molécule. Pour cela, il suffit d'additionner tous les électrons de valence présents en tenant compte du nombre de chaque atome. Ainsi, nous connaîtrons le nombre de doublets présents dans cette molécule. Ainsi, d'après la configuration électronique, l'atome de phosphore, P, de numéro atomique Z égale 15, a pour configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. L'atome d'hydrogène de numéro atomique Z égale 1 a pour configuration électronique 1s1. L'atome de phosphore possède 5 électrons de valence et l'atome d'hydrogène en possède un seul. De plus, la phosphine possède un atome de phosphore et 3 atomes d'hydrogène. On en déduit alors le nombre total d'électrons pour cette molécule. Nt égale 5 fois 1 plus 1 fois 3 égale 8 électrons, soit 8 divisé par 2 égale 4 doublets. Pour justifier le schéma de Lewis de cette molécule, il faut déterminer à partir de la configuration électronique le nombre de doublets liants et non liants pour chacun des atomes de la molécule, puis comparer ces nombres avec ceux déduits du schéma de Lewis. Voici dans un tableau recueilli toutes les informations. Grâce aux configurations électroniques, nous pouvons conclure que le phosphore P possède 3 doublets liants, puisqu'il lui manque 3 électrons pour compléter sa couche 3P et adopter ainsi la configuration de l'argon, et un doublet non liant, puisque seuls 3 électrons servent à former des doublets liants sur les 5 présents sur sa couche externe. Il lui reste donc 2 électrons qui vont s'associer par 2 pour former un doublet non liant. L'atome d'hydrogène, quant à lui, possède un seul doublet liant, car il lui manque un électron pour adopter la configuration de l'hélium, et ainsi compléter sa couche 1s. Et 0 doublet non liant, car il possède un unique électron déjà engagé dans un doublet liant. Chaque atome possède bien le nombre de doublets liants et non liants déduits du schéma de Lewis fourni. Par conséquent, la représentation est correcte.